Société de consommation, ère post-industrielle, monde numérique, on a tout un tas d'étiquettes pour décrire notre époque. Mais et si elles passaient tout à côté de l'essentiel? Et si, à force de se concentrer sur les détails, on ne voyait plus la force qui façonne réellement notre monde? Alors, petite question simple. Comment est-ce qu'on définirait le monde aujourd'hui? Prenez une seconde. Si on fait l'exercice, il y a de fortes chances que les réponses qui viennent en tête soient plus ou moins celles-ci. Le premier réflexe, c'est souvent de penser à la société industrielle. C'est un terme qu'on a hérité du 19e siècle, vous savez, centré sur les usines, les machines, la production de masse. Mais bon, on sent bien que ça ne colle plus tout à fait. Alors on se corrige, on dit qu'on serait dans une ère post-industrielle. Un mot un peu étrange, non? Il nous dit ce qu'on n'est plus, mais pas du tout ce qu'on est devenu. Peut-être alors que ce qui nous définit le mieux, c'est ce qu'on achète, qu'on serait une société de consommation. Et puis il y a ceux, un peu plus philosophes, qui parlent de société du spectacle, où nos vies seraient devenues des sortes de représentations. Alors, industriel, post-industriel, de consommation, du spectacle, franchement, on s'y perd un peu. Laquelle est la bonne étiquette? Eh bien, selon le penseur français Jacques Ellul, la réponse est aucune. Dès 1977, il a avancé une idée assez radicale. Toutes ces étiquettes, en fait, elles ne décrivent que des symptômes. Elles passent complètement à côté de la cause profonde, le véritable moteur de notre société. Alors allons-y. Voyons un peu pourquoi, selon Ellul, toutes ces étiquettes si familières sont en réalité à côté de la plaque. Pour post-industriel, sa critique est d'une simplicité désarmante. Dire ça, c'est un peu comme décrire une personne en disant ce qu'elle n'est plus. C'est juste un constat, ce n'est pas une définition. Le terme est creux, il n'explique absolument rien sur ce qu'on est maintenant. Et la société de consommation? Pour Ellul, c'est regarder la conséquence, pas la cause. Qu'est-ce qui permet la consommation de masse? C'est la production de masse. Et qu'est-ce qui la pousse? La publicité. Or, la production et la publicité, elles reposent sur quoi? Sur un seul et même pilier, la technologie. La consommation, au final, n'est donc qu'un résultat. Et en fait, cette logique s'applique à toutes les autres étiquettes. Une société bureaucratique n'existerait pas sans les technologies d'organisation. La société du spectacle serait impossible sans les technologies des médias. Au fond, chaque étiquette décrit une facette différente, mais toutes pointent sans jamais le nommer vers le même facteur central. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de la pensée d'Ellul. C'est quoi alors ce facteur commun, cette force un peu invisible qui relie tous ces phénomènes? Le voici, le mot-clé, le facteur décisif qui, selon Ellul, définit vraiment notre monde. Ce n'est pas l'industrie, ni la consommation, mais bien la technologie elle-même. Pour lui, la technologie, ce n'est pas juste un outil parmi d'autres. Non, c'est bien plus que ça. C'est le fait décisif, le phénomène fondamental qui explique tout le reste. C'est la clé de voûte de notre époque, en quelque sorte. Mais attention, il faut bien comprendre. Quand Ellul parle de technologie, il ne pense pas seulement à nos smartphones ou à nos ordinateurs. Il décrit quelque chose de bien plus vaste, de bien plus englobant, un système. Pour que ce soit bien clair, il prend une analogie parlante, celle de l'usine. L'ancienne usine industrielle, elle fonctionnait un peu comme une ruche. Il y avait des ateliers séparés, quasi indépendants. Si une erreur se produisait à un endroit, les conséquences restaient locales. L'usine moderne, elle, fonctionne plutôt comme un cerveau. Tout est un flux continu, un seul corps intégré. Et là, une seule petite erreur peut paralyser l'ensemble du système. Eh bien, cette logique de l'usine, elle s'est étendue à toute la société. Le système technicien, c'est cet environnement global où absolument tout, l'économie, la politique, l'éducation, est interconnecté et optimisé pour une seule et unique chose, l'efficacité maximale. La technologie n'est plus une collection d'outils qu'on utilise, elle est devenue le milieu dans lequel on vit, l'air qu'on respire. Alors forcément, la question se pose. Quelle est la place de l'être humain dans un système pareil? Et c'est là que l'analyse d'Ellul devient, disons, assez troublante. Le mot qui en découle est très fort, c'est l'objectivation. Pourquoi? Parce que pour fonctionner de manière optimale, le système ne peut pas gérer l'imprévisible, l'autonomie ou les émotions humaines. Il doit donc traiter tout ce qu'il intègre, y compris les humains, comme des objets. Des objets prévisibles et gérables. Dans le système technicien, l'être humain ne peut donc plus être un sujet qui agit. Il doit être traité comme un objet à gérer, à optimiser, à intégrer. Que ce soit en tant qu'employé, que consommateur ou que citoyen, il devient une simple variable dans le grand calcul de l'efficacité du système. Bon, cette vision peut paraître assez sombre, c'est vrai, mais Ellul ne la propose pas comme une fatalité. Il l'offre plutôt comme un nouvel outil, une nouvelle grille de lecture pour analyser le monde de manière plus lucide. La question finale n'est donc pas tant de savoir si Ellul avait raison sur toute la ligne, mais plutôt de se demander où est-ce qu'on peut observer ce système technicien à l'œuvre aujourd'hui, dans notre travail, dans nos applications, dans la gestion de nos villes, dans nos relations. Si on commence à regarder le monde avec cette grille de lecture, qu'est-ce qui nous apparaît soudain sous un jour nouveau? La réflexion ne fait que commencer.